Bienvenue dans ce nouveau tirage qui sera intitulé Que ressent-il ou elle vraiment pour vous en ce moment? N'oubliez pas que avec ce tirage, il y aura une autre extension pour aller un peu plus loin, pour voir un peu comment les choses vont se passer. D'accord? Alors, on va commencer avec nos tirages. Alors, j'ai tiré la carte du 62 parce que j'utilise le tarot, l'oracle de Xing, l'oracle antique chinois. Donc, on voit ici qu'il y a un petit avancement. On voit les oies s'envoler, il y a des montagnes autour, voilà, autour d'eux, et ce tonnerre-là qui est en train de résonner. Alors, euh, avec l'oracle, avec cette carte, quand je la vois, par rapport au thème que nous avons, qu'est-ce que ressent-il ou elle vraiment pour vous en ce moment? On voit que ces sentiments existent, mais ils avancent avec prudence et retenue, hein. Ils sont un peu dans la retenue ici, avec l'oracle, parce qu'on voit les petits avancements. Et il ressent, hein, parce que mon public est beaucoup féminin, il ressent quelque chose de sincère, mais n'ose pas l'exprimer dans toute sa puissance, hein. Parce que je vois des oies qui sont en train de partir. Ils partent, chacun est en train de prendre sa direction, tout ça. Et ces montagnes-là qui sont en bas, si, je pense que c'est quelque chose qui est en train de mettre du temps, hein, qu'il est en train de cultiver, où cette personne est concentrée en ce moment sur un objectif. Il veut d'abord aller réaliser un objectif pour revenir vers vos sentiments. D'accord? Donc, euh, donc, ce que la personne ressent en ce moment pour vous, ça peut être quelque chose de sincère, mais n'ose pas l'exprimer dans toute sa puissance. Comme, euh, comme cet oiseau-là qui bat ses ailes sans encore prendre son grand envol. Avant que l'oiseau ne décolle, un moment, il va prendre du temps pour arriver au niveau du ciel. Il va battre des ailes, il va battre des ailes. Ensuite, il va s'envoler. Donc, elle cherche des petits gestes, des petites preuves, plutôt que de se livrer pleinement. Cette personne est en train de ressasser en elle, peut-être elle a vécu aussi des situations dans sa vie passée avec des relations qu'elle a eues. Euh, Elle ne veut pas, cette personne ne veut pas répéter les mêmes schémas, les mêmes choses. Donc, elle est en train d'observer ces petits gestes-là. Elle est en train peut-être de vous observer, ou bien votre manière de parler, ou votre manière d'être même, votre personnalité. Elle est toujours en quête parce que j'ai l'impression que cette personne vous compare beaucoup par rapport aux, aux, aux relations qu'elle a eues dans le passé, hein? Parce qu'on voit ces montagnes-là qui sont bien ancrées. Ce sont des personnes qui ont accumulé des expériences dans des relations qui ont peut-être été foireuses, hein. Ça peut être ça. Donc, cette personne combat avec elle-même. Elle est toujours en train d'aller vers je ne sais quoi, cet objectif-là qu'il veut atteindre. Voilà. Et, ou bien encore, c'est une personne qui a besoin d'atteindre un objectif avant de s'exprimer pleinement. Il doit travailler peut-être euh, dans un autre pays, il doit peut-être travailler sur ses finances avant de se livrer pleinement à vous. Voilà, il doit peut-être travailler dans sa vie sur ses objectifs parce qu'on voit aussi le tonnerre qui est là, qui gronde. Voilà, et il a l'impression d'être dans une course frénétique de réalisation parce qu'on voit aussi des petits pas, tout ça. Ok, donc cela montre de la tendresse, mais aussi une crainte de se tromper. Voilà, cette personne ne veut pas se tromper parce que j'ai l'impression elle s'est déjà trompée plusieurs fois dans les relations qui se sont passées dans son passé. D'accord? Donc, elle ne veut pas aller trop vite. Elle veut apprendre à vous connaître, elle veut apprendre, voilà, connaître qui vous êtes. Elle ne veut pas se précipiter. Donc, elle a cette crainte-là de se tromper ou d'aller trop vite avec cette carte.
Alors, nous avons la carte de la réserve. La carte de la réserve, ici, on voit ce monsieur qui est en train de... Ok, ok, avec ses courants d'eau. D'accord. Avec la carte du 15, nous sommes un peu plus sur le 15, le 6, le 1, on initie quelque chose. Le 1, on va commencer dans le nôtre, ça part de nous, de notre initiation. Le 5, on va sortir de ce schéma-là, on va sortir de la prison où nous nous sommes retrouvés. On va essayer de sortir des modes, de la manière où on a été euh, éduqué, de la manière des mots, de fois qu'on a mis les fardeaux des gens qu'on a portés de nos expériences, de notre famille. Donc, on veut sortir de là avec le 5. Et avec le 6, c'est carrément l'amour explosif, l'amour de soi, l'amour même universel. Donc, avec la réserve, on a une carte qui nous parle de ces émotions-là. Parce qu'il y a aussi ce cours d'eau là, donc c'est fluide. L'eau, ça transporte. Voilà, tout l'eau représente les émotions. Donc, on a ces émotions qui sont marquées par la modestie et la discrétion. Voilà, on fait son cheminement doucement, doucement, doucement. Voilà, on sort de ce cheminement, de cette discrétion-là. Donc, elle ne veut pas montrer trop clairement ce qu'il ressent. Par deux fois, par pudeur, hein. Ça peut être par pudeur ou par peur de perdre le contrôle. Ce sont des gens qui sont beaucoup dans le contrôle ici. N'oubliez pas que je vous ai dit précédemment que elle a eu peut-être des expériences qui sont mal passées. Elle a fait des choix qui sont mal passés. Donc, elle n'a plus envie de se tromper ou elle n'a plus envie de recommencer à zéro. Parce que recommencer à zéro, ce n'est pas réservé à tout le monde. D'accord, les amis? Ce n'est pas réservé à tout le monde. Donc, elle ne veut pas perdre ce contrôle-là. Donc, ici, il exprime bien de l'amour. Il y a de l'amour ou de l'attachement, mais aussi un désir de garder des choses équilibrées. Il veut, il veut cette harmonie-là. Je vous ai parlé du 6. Le 1 et le 5, c'est dans le 6. Il veut cette harmonie-là. Il ne veut plus cet amour-là vaine-là. Il veut se concentrer sur quelque chose de concret. Quelque chose de, il veut construire quelque chose où il y a de l'harmonie, où il y a de la paix, où il y a du vrai amour sur tous les plans. Donc, c'est ici, dans le but d'avoir cet équilibre, cette harmonie. Donc, cela va se traduire par une personne qui ressent profondément, mais préfère garder cette façade-là, une façade de calme. Mais à l'intérieur, ça bouillonne en lui parce que je vois le volcan ici, ça bouillonne en lui. Hein. Ça bouillonne en lui avec la larve. On ne sait pas quand le volcan il va exploser. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et nous avons tiré la carte la quiétude. Ok. On voit ce dragon-là qui est en train de dormir. Vous voyez qu'on sort du volcan. Qui est en plein repos. La quiétude. Avec la carte de la quiétude, qu'est-ce qu'elle nous exprime? Qu'est-ce qu'elle veut? Quel message on va recevoir à travers cette carte? Avec vous, au fait, il ressent ou elle ressent cette paix-là, cette paix intérieure, une harmonie rare. Avec vous, des fois, quand les gens se posent souvent la question, mais quand ils se mettent en couple, ils se disent, mais qu'est-ce que toi, tu vas m'apporter? Les gens pensent toujours en termes d'argent. Vous pouvez apporter de la paix à une personne par votre présence. Vous pouvez apporter de l'harmonie à une personne par votre présence. Mais comme les gens se concentrent plus sur ce qui est matériel, on ne voit pas ce que vous pouvez apporter sur le plan spirituel, sur le plan physique, votre présence, votre attention, vos émotions. Vous devez prendre conscience de ça. Donc, cette personne, elle ressent cette paix-là intérieure, cette harmonie qui est rare. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de la carte du 15. Quand j'ai additionné le 15, le 1 et le 5 et maintenant le 6, c'est l'amour. Le 6 représente l'amour, l'équilibre.
cette paix-là. Donc, vous représentez un espace d'apaisement dans sa vie. Hein, cet équilibre-là entre cette tension et ces désirs. Donc, ça bouillonne beaucoup à l'intérieur de lui. Ça bouillonne s'il veut toujours vivre cette vie frénétique-là, où il veut une vie d'harmonie, une vie de paix. Quand il rentre chez lui, il se sent bien, il se sent avec une femme qui l'accueille, une fiancée qui l'accueille. Voilà, il sait prendre soin d'elle et elle sait prendre soin de lui. Donc, ça bouillonne en lui, puisque lui, dans son passé, avec ses expériences, il n'a jamais vécu cela. C'est rare. Donc, vous êtes rare. Vous êtes rare. Donc, vos énergies s'accordent. Et il sent, on va dire, il sent qu'à vos côtés, il peut trouver cet havre de sérénité avec ce dragon qui est en train de dormir. Mais il y a ce petit, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est un problème ou pas, parce que le dragon, il n'a pas dormi 1000 ans. Vous comprenez? Il va se réveiller tôt ou tard. C'est comme le volcan. Le volcan, il dort, on ne sait pas quand il va se réveiller. Comment ça va changer dans sa tête? Donc, oui, vous l'apaisez. Si vous n'êtes pas là, est-ce que vous allez encore l'apaiser? Est-ce qu'il est capable, cette personne, aussi de vous nourrir pour être toujours apaisé, pour être toujours en harmonie aussi avec vous-même? Donc, son cœur s'apaise quand il pense à vous. Ah, c'est ce qu'il ressent. Alors, avec la carte du progrès, on a le progrès. On quitte la quiétude. Là, on va dans le progrès. Qui est le 35? On est sur le 8. Le 11, on est dans le 2. On est dans la réceptivité. Est-ce qu'il est prêt d'abord à recevoir cette harmonie, cette paix? C'est vrai qu'il est en train de ressentir, mais est-ce qu'il veut vraiment vivre cette vie dans la vie réelle avec vous? Donc, on a la carte du progrès. La carte du progrès, nous avons. Qu'est-ce qu'elle veut nous faire sortir avec ce message, la carte du progrès? On voit des gens avec du feu. Où ils emmènent ce feu? D'accord. Donc, derrière la retenue, derrière cette retenue, ces sentiments tendent vers une espèce de lumière croissante. Parce que je vois ce feu où des gens sont en train de marcher avec ce bâton de feu-là. Le feu, on prend du temps à l'allumer, n'est-ce pas? On prend du temps. Le feu, c'était quand même euh, quelque chose de précieux, le feu, dans l'Antiquité. D'accord? Avec le feu, on peut se réchauffer. On peut se réchauffer en hiver. On cuisine avec du feu. Voilà. Donc, l'attirance et l'admiration va augmenter avec le temps. Donc, cette carte montre que ces émotions évoluent, on va dire, évoluent euh, positivement. Il commence à se rendre compte de votre valeur, de ce que vous apportez dans sa vie. Je vous ai dit, ça n'a pas besoin d'être matériel. Votre présence suffit. Mais comme les gens, ils vont toujours dénigrer cette partie spirituelle de vous, si vous-même, vous n'en prenez pas compte de cette partie, que quand vous êtes autour des gens, qu'est-ce que ces gens éprouvent? Qu'est-ce que ces gens ressentent? Votre présence apporte cette harmonie, apporte cette valeur-là dans sa vie. Donc, il se rend compte de votre valeur, de ce que vous apportez dans sa vie. Donc, les sentiments grandissent encore, même si cela reste discret. D'accord? Il ne va pas vous l'avouer. J'ai l'impression que c'est le genre de personne, il ne va pas vous l'avouer. Il ne va rien faire. C'est maintenant ici que vous allez voir à travers les actes qu'il va poser. Les actes, je dis les actes, pas les paroles.
les actes qu'il va poser. D'accord? Et nous avons la carte, euh, la grande force d'apprivoisement. Le dragon s'est réveillé. Le message de cette carte, ici, il ressent une force intérieure très puissante parce que le dragon s'est réveillé. D'accord? Là, le dragon, il était endormi et là, il se réveille. Donc, il ressent une force intérieure très puissante vis-à-vis de vous. Mais il la retient, la discipline, au lieu de la laisser exploser. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Hein? En fait, je vois le genre de personne, il vous aime, mais il va faire un truc qui vous met mal. Ce genre de personne-là. Il a des sentiments pour vous, mais il va faire des choses qui vous mettent mal, vous. Ah, c'est toxique, ça. C'est très toxique, hein? Regarde. Donc, il est beaucoup dans le contrôle pour ne pas exploser, pour ne pas... Mais il veut votre présence. Voilà. Il va jouer un peu... attention, pervers narcissique ici, hein? Voilà. Il va jouer un peu le chaud et le froid. Voilà. Il va jouer un peu de ce genre de choses. Mais alors que il veut que vous soyez là. Il veut que vous soyez là parce que vous apportez la paix, vous apportez le calme. Il se nourrit de ça. Oui, oui, oui. Il se nourrit de ça. En fait, ces émotions sont tellement fortes, mais elles sont tellement contrôlées et contenues. Elles sont contrôlées. C'est quelqu'un, il veut vous lancer le feu, en fait. Mais il se dit, mais comment je peux, comment je peux être amoureuse de cette femme ou de cet homme? Comment ça peut se faire? Tellement il contrôle. Il contrôle. Mais attention aux gens, attention quand même. Parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue beaucoup le chaud et le froid. Vous comprenez un peu? Qui est beaucoup dans les techniques de manipulation. Qui, voilà. C'est quelqu'un qui va beaucoup s'éloigner de vous parce que la première carte que j'ai tirée, qui était le 62, le 6, le 7, le 8, attention. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup sombré dans le... qui va dans l'obscurité, l'obscurité. Hein? Qui veut voir cette partie méchante de vous. Cette partie méchante, il veut nourrir aussi cette partie méchante de vous. Tellement il veut vous étudier, tellement il veut voir tous vos revers. Il veut tout voir, toute votre personnalité. Comment vous êtes, quand vous êtes fâché, quand vous êtes dans... Il veut tout voir. Waouh! Donc, vu qu'il a beaucoup dans le contrôle, dans le contenu, donc cela peut indiquer une lutte. Il est beaucoup dans la lutte intérieure. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a eu des expériences amoureuses catastrophiques par ses choix. Et j'espère que ce n'est pas le genre de personne qui accuse seulement ses compagnes et qui ne se remet jamais en question. Mais il ressent quelque chose pour vous. Et faites aussi attention qu'il ne vous prenne pas comme son ex ou son... ouais, comme son ex. Donc, il veut se rapprocher, mais en même temps, il se bride. Lui-même, il se bloque. Donc, il est dans ce combat intérieur. Lui-même, il combat entre lui-même. C'est entre son ombre et sa lumière. Entre son ombre et sa lumière. Alors, je tire la carte de l'inattendu, l'innocence. 25, 5, 7. Beaucoup, il est beaucoup dans le spirituel. C'est quelqu'un qui reçoit beaucoup les messages spirituels. Hein? Donc, ses véritables sentiments pour vous sont purs et spontanés, sincères. En fait, lui-même, il se pose la question, mais comment je peux avoir des sentiments pour cette personne? Il se dit, mais comment je peux avoir des sentiments pour cette personne? Même si son mental contrôle, on est dans le 7. On est dans le 7. Il est beaucoup mental. C'est une personne qui est beaucoup mentale.
Donc, son mental contrôle beaucoup, beaucoup son cœur. Son mental contrôle beaucoup. Son cœur a des élans naturels, de voix imprévus. Donc, presque enfantin. C'est comme si c'est un enfant. Je sais pas. Je sais pas. Très franchement, c'est comme si c'était un enfant qui a besoin d'attention, qui a besoin de faire les choses comme je sais pas. Donc, il montre que vous touchez. En fait, c'est comme si vous touchez, vous lisez dans son âme. Voilà. C'est comme si vous lisez dans son âme. Vous lisez dans son âme. Vous touchez cette part. En fait, vous touchez, rien que par votre présence, vous touchez cette part authentique tellement vous êtes vous-même. Vous n'avez pas besoin voilà, de vous brider parce que je sais que beaucoup de gens portent des masques même quand ils se mettent en couple. Hein, mais vous êtes vous-même. Vous n'avez pas besoin de démontrer que vous êtes... non, vous êtes vous. Et c'est ça qui va toucher cette partie de lui, cette partie authentique de lui. Donc, vous éveillez en lui cette innocence-là, ce vrai désir authentique. D'accord? Et c'est ça qui le tourmente à l'intérieur de lui. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, en fait. Allez. Et j'ai tiré la carte de l'obstacle. 39, 9, 10, 11, 12. On en a 3. Et cette carte, pourtant, il ressent des blocages. Même il ressent des blocages. Hein. Peut-être lié à sa situation de vie. Hein. Ça peut être, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être financière, qu'il veut améliorer sa vie. En fait, il ne veut pas se concentrer d'abord sur les sentiments, il veut se concentrer d'abord sur sa carrière, se construire. Voilà. Donc, euh, ce blocage-là peut être de fois lié à sa vie, à ses peurs, à ses blessures passées ou à une incapacité de fois à avancer clairement. C'est une personne qui ne connaît pas la direction qu'il veut prendre. C'est une personne qui ne sait pas comment améliorer sa vie. Donc, il se dit, mais je vais me concentrer sur ces sentiments, sur ce ressenti, alors que dans ma vie personnelle, je ne suis pas encore, voilà, je suis pas encore bien ordonnée, je n'ai pas encore les maisons, je n'ai rien dans mon compte bancaire. Voilà, c'est ça en fait. Donc, son cœur veut s'ouvrir, mais il perçoit des murs, des résistances, comme si quelque chose l'empêchait de se laisser totalement aller. Vous comprenez? Donc, ces sentiments existent. Elles existent. Mais il se sent freiné, piégé entre ce désir-là et la peur. Et la peur. Qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter ici par rapport à cette carte? Il ressent pour vous de la tendresse, de la paix et cet attachement sincère. Son cœur, en fait, s'ouvre progressivement. Il a besoin de temps. C'est une personne qui a besoin de temps. Trop de temps aussi, ça vous allez le gérer. Hein? Il a besoin de temps parce que avec la carte du 30, 62, oui, il a besoin de faire des choses à petits pas. À petits pas. À petits pas, surtout aussi avec le 35, de suivre son propre feu, de suivre son propre chemin. Mais il choisit de fois cette discrétion-là. Il veut faire les choses dans la discrétion. Il y a discrétion et discrétion. Je ne parle pas des gens qui ont une famille à gauche, une famille à droite. Voilà. La discrétion. Surtout avec le 15, de travailler dans la discrétion, de travailler sa vie personnelle, de travailler ses finances, de travailler sur ses émotions, hein, de travailler sur ce qu'il veut réaliser. Et le contrôle, avec cette force-là d'apprivoiser ce contrôle-là, il va travailler dessus. Donc, avec vous ici, il ressent. Avec vous, on va dire, il se sent rassuré, apaisé, bien en fait. Et ces émotions sont bien que retenues, sont authentiques et pures. D'accord? Mais cependant,
Cependant, il se débat intérieurement avec ses blocages personnels, ses peurs, ou de fois le contexte de vie où il vit dans le pays où vous êtes aussi. Il voit ça comme un obstacle dans l'avancement, de créer quelque chose de waouh, du mariage, des fiançailles, de la famille. Donc, ce qui fait que son cœur avance lentement, parfois en silence, au lieu de se, au lieu de se manifester, se déclarer pleinement. Et je trouve que en ce moment, il ressent pour vous un mélange de foi d'admiration, de cette paix-là, de sincérité et de désir que vous avez contenu. Mais la peur de l'obstacle l'empêche encore d'agir avec, d'agir même sincèrement, en écoutant son cœur, en écoutant ses sentiments, en écoutant son ressenti. Parce qu'il se dit, ok, je ressens toutes ces belles choses, toutes ces belles émotions, mais après, concrètement, est-ce que j'ai les finances qu'il faut? Est-ce que j'ai la maison qu'il faut? Est-ce que je pourrais bien prendre soin de cette personne? Voilà, cette personne est dans cette lutte-là intérieure. Donc, il ne veut pas seulement se concentrer sur ce ressenti. Il veut réaliser, il veut d'abord résoudre certaines choses qui l'empêchent d'être qui il veut être. D'accord? Donc, cette relation, moi je dis, en fait, cette relation, pour toi qui écoute, a le potentiel d'un progrès lumineux et sincère. Elle peut bien se passer, mais elle demandera beaucoup de patience et d'observation. Beaucoup de patience et d'observation. Donc, ça dépend de vous. Ces sentiments, ce qu'il ressent pour vous, sont là, sont vrais, mais voilà, dans la carte du 15, je vous ai parlé tout à l'heure de cette rivière-là qui descend là, ce cours d'eau-là, ces sentiments sont vrais, mais comme cette rivière-là, cette rivière qui est bloquée parce que dans cette carte, on voit une rivière, elle est bloquée par une roche. Et cette rivière bloquée par un rocher, il faudra attendre que le courant trouve son passage. Est-ce que vous êtes prêt à attendre? Il a des sentiments pour vous, mais est-ce que vous êtes prêt à attendre? Alors, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas que l'extension, elle sera sous la vidéo pour ceux qui veulent l'écouter. D'accord? On va un peu voir comment il peut parler de si ça va évoluer, si ses sentiments, s'il va vraiment passer à l'action, s'il va passer à l'action, s'il va résoudre vraiment ce qu'il traverse intérieurement. On va aller voir un peu dans l'extension sur ce que les cartes veulent nous dire par rapport à ce tirage. D'accord? Allez, prenez soin de vous. Au revoir.